parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Kevin Tanguy pour l'aide à l'Église en détresse. Bonjour Kevin. Récemment, l'AED était présente au Parlement européen. Pour quelle raison ? Effectivement, l'AED a été invitée au Parlement début décembre afin de présenter les conclusions du rapport 2025 sur la liberté religieuse. Un rendez-vous qui a réuni responsables politiques européens et experts internationaux autour de 3 notions clés: la dignité humaine, la liberté religieuse et la persécution des minorités à travers le monde. Parmi les intervenants, plusieurs voix politiques de premier plan. Les eurodéputés Bart Juan Ruijsen, venu des Pays-Bas, membre du groupe conservateur et réformiste européen, et Davor Stier, député croate du Parti populaire européen. À leur côté, Marcela Zimanski, responsable du plaidoyer international et directrice du bureau de l'AED auprès de l'Union européenne. La dignité humaine a été le fil rouge de cette rencontre. Le député croate l'a rappelé avec gravité en s'appuyant sur sa propre histoire nationale. Avant d'être eurodéputé, il fut ministre des Affaires étrangères de Croatie, un pays marqué par les conflits ethniques et religieux dans les années 90. Son message est clair. Ces horreurs auraient pu être évitées si chacun avait reconnu chez l'autre la même dignité humaine. L'élu néerlandais a prolongé cette réflexion en soulignant que la dignité humaine n'est pas un concept abstrait, mais bien le socle du projet européen. Il a rappelé l'esprit des pères fondateurs de l'Union au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. La dignité humaine est la plus noble réalisation de l'Europe, et la liberté en est la véritable force, a-t-il déclaré. Un principe qui n'est pas seulement moral, mais juridique. La dignité humaine est inviolable, elle doit être respectée et protégée, comme l'affirme la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Mais entre les textes et la réalité, le fossé ne se creuse-t-il pas ? C'est justement ce décalage qu'a mis en lumière Marcela Zimanski en présentant le rapport sur la liberté religieuse dans le monde publié par l'AED. Un constat alarmant. La persécution religieuse continue d'augmenter dans de nombreuses régions du globe. Des milliers de personnes sont privées du droit fondamental de vivre librement leur foi. Mais pourquoi cette situation perdure-t-elle ? Parce que, selon elle, les agresseurs, leur idéologie et leurs sources de financement ne connaissent pas de frontières, ce qui alimente une forme d'impunité internationale. Le rapport, qui couvre plus de 190 pays, montre que les violations les plus graves se concentrent en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. La situation en Inde a particulièrement marqué les esprits. Enlèvement de jeunes filles chrétiennes, mariage et conversion forcée, refus d'enterrement, persécution judiciaire, la liste est longue. Les agressions physiques sont en nette augmentation, notamment contre les chrétiens et d'autres minorités. Enfin, un avertissement clair a été lancé à l'Union européenne. Juan Figel, ancien envoyé spécial de l'UE pour la liberté religieuse, a rappelé que ce poste est vacant depuis trop longtemps. Un signal inquiétant, selon lui, qui montre que la défense de la liberté religieuse n'est plus une priorité de la politique étrangère européenne. Face au constat préoccupant dressé par le rapport sur la liberté religieuse, tournons-nous vers la prière. Prions pour les chrétiens persécutés, mais aussi pour leurs bourreaux, afin que les cœurs s'ouvrent à la paix et à la justice. Et demandons au Seigneur d'apaiser les souffrances, là où la haine et la peur semblent aujourd'hui l'emporter. Merci Kevin pour ce partage. Plus d'informations à retrouver sur aed-france.org. À très vite sur KTO Radio. La parole aux associations.